Salut à tous les amis, c'est Reister et Kairus Salut. pour la présentation de nos decks. Donc Parce encore. que, désolé d'avoir coupé, mais on a eu une demande de The Hayden 973 ou 72, je sais plus, mais il nous a demandé de présenter nos decks, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va commencer par le mien avec le choc des dragons qui a été légèrement modifié, même un petit peu quand même. Ouais, enfin il l'a reçu, c'est Voilà. cool. Donc je vais vous lire les noms, donc dragon à la flamme des ténèbres, et je vais pas tout vous dire tous les effets, tout ça, sinon on en aurait pour 30 ans. Dragon pulsar de lumière, dragon blanc aux yeux bleus, Il est classe, sans classe. dragon noir aux yeux rouges, dragon sombre métallique aux yeux rouges, dragon armé des ténèbres, vouivre éclipse, Donc il y a le plus sur la... Lore of D, donc je sais pas si on le voit très bien, mais super rare. en super rare. Un deuxième, parce que c'est très utile pour le deck dragon. Le dragon Materia, Oh, j'avoue, c'est bien pratique. Kaiser Hippocampe en deux fois. Prophète de la création, le prêtre invocateur, l'automate mystique, ou mythique, ou je sais plus. Ouais, mystique. Behemoth à deux têtes, Kaibaman, Est-ce que je suis Kaiba? Dragonite, Talash, Non, je suis le Dragon pharaon masqué x2, Je suis le fantôme d'un pharaon égyptien, ta gueule. Dragon à non c'est bon, arrête. Et poussin aux yeux rouges. Alors pourquoi le B? Expliquez-moi. Donc on pensait B black. Alors pourquoi pas N pour noir? Alors après, si vous avez des explications, n'hésitez pas à en donner. Parce que black, tu vois, ça fait plus dark, ça fait plus... Ça fait dark. Bah à ce moment-là, pourquoi pas poussin D pour poussin dark aux yeux rouges. Aux yeux rouges trollolol. Et la pierre blanche légendaire. C'était les monstres de Kairus, oh mon dieu. Mon dieu, on va passer aux cartes magie. Le battement d'aile du dragon géant. Le raisonnement. La zone chaos. Excavation de pierre magique. Flot rugissant de destruction. Souffle de feu de l'enfer. J'aime cette carte. Ça qui est bien. RDD, réincarnation d'une dimension différente. Livre de la lune. Portail de monstre. Épée de révélation de la lumière. Donc en double, la flûte d'invocation du dragon. The Flute of Summoning Dragon. Voilà, si tu veux avec l'accent anglais. Et ensuite on va passer aux cartes pièges. Alors, Alors, mauvais accent anglais. oui, sachant que dans le deck dragon, il y avait que 5 cartes pièges, j'en ai rajouté quelques-unes. Donc colère divine, machine à voyager dans le temps, délivrance de la dimension des ténèbres, armure de Sakuretsu, j'ai du mal à dire, Sakuretsu, Ouais, c'est ça. ouais, Sakuretsu en double, dispositif d'élection obligatoire, la trappe, renaissance de dragon, Classe cette carte. ouais, vraiment très utile aussi, appel de l'être hanté, souffle ardent, annule attaque en... Secret rare. Voilà, secret rare, et le rugissement menaçant. Voilà. Donc ouais, si vous avez des questions sur le deck, et n'hésitez pas, les conseils aussi, ça, j'en demande plein, si possible, autant que vous pouvez. Des propositions, enfin, au niveau de cartes à changer, et tout ça. Voilà. Sur ce, je vais laisser place à mon collègue, si on peut dire. Reister. Reister. Avec Ça son soit deck joli. synchro. Voilà. Alors. Donc. On va pas faire l'extra deck tout de suite. On garde ça pour la fin. Alors, en monstre. Donc de niveau 1, j'ai fait par niveau. Alors attendez, je vais enlever les cartes magie et puis je vais mettre là. Le temps de présenter juste les monstres. Donc en niveau 1, je les ai classés par niveau, comme ça fait plus classe. Ça fait dark. Non, je déconne. Alors, bip bip. Donc c'est une carte très pratique. Qui peut pas être détruite au combat par les monstres de 1900 ou plus, donc c'est bien. Pour un duel de combat, ça annule une battle phase si je l'invoque depuis la main, c'est bien. Diamant poussière d'étoile. Bon, je vais peut-être pas m'attarder sur les effets. Au pire, il y a un mot qui existe et ce sera votre ami à jamais. Ça s'appelle Google. Vous pourrez aller voir, je sais pas moi, sur le site d'Ultra Jeux par exemple, vous pouvez voir leurs effets, etc. Diamant poussière d'étoile. C'est juste une petite présentation rapide quoi. Turbo synchronique. Dragon majestueux. Ah bah ça, si je l'ai pas dans mon deck, je suis foutu moi. Hérisson un boulon. Niveau 2. Waouh. Déterminé. Les classes. Les dark. Explorateur synchronique. On va se calmer avec le dark. Non mais arrête, ça fait dark quoi. Et tu vois, moi ton oreiller trop dark a failli me faire tomber. Alors, Dragon Magma, Guerrier Forteresse, qui est bien, qui n'est pas détruit une fois par tour, ça c'est bien. Alors le Kamsi qui annule une attaque qui avait... rien qu'en payant 800 points de vie, on annule une attaque sur ce monstre. C'est bien.
d'humeur à faire des blagues, je le sens. Alors, Avec avec la- MC, guérir célérité, double son attaque à la battle phase du tour où il est invoqué, brique l'ordre des ténèbres, robot synchronique en 2 fois, qui permet d'invoquer un monstre de niveau 2 ou moins depuis son cimetière pour une invocation synchro, c'est pratique. Marshmallow qui n'est pas du trop au combat et qui inflige 1000 dès qu'il est retourné, c'est pratique. Guerrier synthoniseur, c'est pas pratique. Enfin, il est pas utile, juste pour une invocation synchro, c'est tout. Diapason des ténèbres, c'est pratique, car il n'est pas détruit une fois par tour au combat. Capitaine Amaraude, c'est très pratique, qui permet d'invoquer un autre monstre, par exemple celui-là. Hop, j'invoque Capitaine Amaraude, oh mon dieu, mais je peux faire une invocation spéciale, grâce à son effet. Diapason des ténèbres, niveau 6, je fais un monstre synchro. De niveau 6, 2 routes synchroniques. Très belle en super rare. Guerrier d'intervention en super rare également, qui peut attaquer directement l'adversaire. Oh, c'est très dark. Loup de guerre Géno perverti. T'es en mode Dark là, Reister. On va l'appeler Dark Reister ou Black Reister. Arrête, c'était ce que je prenais avant comme gamer tag et tout. Loup de guerre Géno perverti. Enfin, comme gamer tag, comme pseudo. Guerrier Tourelle, le mystérieux, qui est très pratique. Alors, cette carte dans les decks synchro, prenez-la. Parce que vous avez juste à défausser une carte de votre main et vous l'invoquez spécialement. Par exemple, c'est très pratique, vraiment. J'en ai marre de dire pratique. Parce que regardez, vous. Très utile, tu peux changer. Ouais. Genre, je défausse lui. Lui, le guerrier tourelle. J'invoque le mystérieux. Et il suffit de faire une action normale après, parce que vu que c'est une invocation spéciale, je peux faire encore une invocation normale. 5 plus 8, ça fait. Broum, doudoudoudou, calculette. Mais là t'as dit 5 plus 8, c'est pas plutôt 5 plus 3? Bah ouais, 5 plus 3. Le fail, le fail. Et comme d'habitude, on remet la faute sur la fatigue. Non, non, c'est pas la fatigue là, c'est. Et ça fait 5 plus 3, donc 8, Dragon Poussière d'étoiles. Neo Akamador, donc lui, 3000 de défense, bien pour bloquer. Et surtout qu'il est niveau 6, après j'ai plus qu'à faire un Saturnizer genre lui, niveau 2, niveau 8. Stardust, trop bien. C'est bien. Sérieusement, tous mes monstres ils sont bien. Personnellement, mon deck tombe bien. Bon, bah voilà, c'était mes monstres. C'était les monstres de Reister. Les monstres de trop dark, c'est trop lolol. Ouais, on va se calmer là, c'est bon. Double invocation, vous pouvez faire une action normale supplémentaire ce tour, ça c'est bien, pour faire une action synchro également, genre un monstre niveau 3, genre Marshmallow, et puis bah je peux invoquer Diapason, je fais niveau 6 de synchro c'est bien, Turbo synchro c'est bien aussi, Monster Reborn, vous connaissez tous, Pot d'avarice, vu que j'ai dû changer mon pot de cupidité, vu que c'était une carte interdite, j'ai dû mettre cette carte, et c'est un peu mieux parce que je peux récupérer des monstres de mon cimetière, et les mettre dans mon deck, donc c'est bien. Genre je peux mettre aussi des monstres synchro. Trou noir, typhon d'espace mystique, violent orage, 1 pour 1 très pratique pour invoquer le dragon majestueux. Je vous montrerai un exemple après, parce que oui, je peux montrer quelques stratégies, une ou deux, je sais pas. Fusion synchro miracle, pratique aussi. Ah, du moins j'en ai besoin. Mog harmonique, ça c'est nickel. Ça cible un monstre et le monstre ciblé devient niveau 4. C'est bien. Épée de relation de lumière. Voilà, ça c'était les magies. Passons maintenant aux trappes. Cylindre magique, ça renvoie les dégâts au livre point de l'adversaire. Ferveur ardente, ça double les points d'attaque du monstre. Enfin, je vais l'ouvrir. Alors, cibler un monstre face recto que vous contrôlez, équipez cette carte à la cible. Si votre adversaire contrôle un monstre avec une attaque plus haute que son attaque d'origine, durant la damage step, uniquement l'attaque du monstre équipé devient le double de son attaque d'origine. Vous avez tout compris, c'est bien. Cercle d'envoûtant, ah, ça c'est bien, ça bloque un monstre, il peut plus attaquer, il peut plus changer de position de combat. C'est bien. Pioche de défense, je reçois 0 dommage de combat, je pioche une carte. Rafale d'attaque, donc dès que j'attaque, le monstre qui attaque gagne 700 points d'attaque et ça inflige la différence si j'attaque un monstre en mode défense. Énergie ascendante, le monstre gagne 1500 points d'attaque jusqu'à l'en phase. Ça c'est comme armure de Sakuretsu, donc c'est à dire ça détruit un monstre qui attaque un des monstres synchro. Trap, donc ça annule l'invocation. Résurrection angélique, je peux invoquer un monstre de niveau 2 ou 1 ou moins, 2 ou moins depuis mon cimetière en mode attaque, c'est bien. Pour les actions synchro. Armure de Sakuretsu. Épouvantail de ferraille qui annule une attaque une fois par tour et qui se remet face verso après l'activation. Alors, passons maintenant à l'extra deck. Bon, vous connaissez tous ma carte. Ma carte préférée, Dragon Poussière d'étoile, ma carte représentative.
Tiens, bah oui, du coup, Ah, je sais pas si on en a parlé de la mienne, de représentative. ouais, parce que vu que maintenant il a son deck, bah sa carte représentative à Kairus, c'est celui-là. Dragon à la flamme des ténèbres. C'est pour ça que je l'ai présenté en premier, bien que c'est souvent le dragon pulsar qu'on présente en premier. Ouais, ouais. Alors, Wyness Sabre X, donc, niveau 5. Son effet, je peux invoquer un monstre de type guerrier de niveau 4 au moins depuis ma main. Chevalier Gaïa, force de la terre, sans effet, 2100 d'attaque, pas mal. Guerrier turbo, niveau 6, il faut le turbo synchronique pour l'invoquer. Arc démon du mental, lui généralement je l'invoque après que le dragon puissant d'étoile soit détruit ou dès que je peux en fait. Si j'ai déjà le dragon puissant d'étoile sur le terrain, bah, et que je peux faire une invocation synchro niveau 8, bah c'est lui qui apparaît après. Donc il est très bien, puis dès que j'ai détruit un monstre sur le terrain de l'adversaire, bah, je gagne des life points égaux à l'attaque du monstre détruit, donc c'est bien. Guerrier de la route, donc lui une route synchronique plus 2 monstres non synthoniseurs ou plus. Dragon des étoiles majestueux en 2 fois, je sais pas pourquoi je l'ai en 2 fois, bah si je sais pourquoi je l'ai en 2 fois, mais je veux dire ça me sert à rien vu que j'ai qu'un seul dragon sur d'étoiles. Et dragon cuisse, paladin dragon. Voilà, donc ça c'était mon deck. Maintenant je vais vous expliquer quelques petites stratégies, ça peut être pas mal. Alors, d'abord par exemple avec double invocation. Genre vous avez... on va dire ça. Alors... Hop. Genre vous avez donc ça dans la main. Voilà. On va dire ça. Vous avez juste à faire. Donc, double invocation. Vous invoquez. Donc je me suis chié. Donc on va pas prendre genre le capitaine Amaraude. Hein. On va prendre un monstre. Genre un monstre. On va prendre Marshmallow. Donc Marshmallow, je vais le poser. Je vais le poser. Puis je vais activer double invocation et invoquer en le sacrifiant. Marshmallow, je vais poser Néo. Ah non, c'est une invocation. Bah, je vais... Ouais, non, c'est un peu chiant ce que je vais faire, mais bon. Faut essayer d'expliquer des stratégies, mais... Non, je sais pas, moi par exemple, dès le premier tour, vous avez ça, vous défaussez une carte, vous invoquez spécialement, puis ça normalement. Stardust. Ça, c'est ce que j'utilise souvent, donc j'invoque Stardust. Ensuite, donc, ce que je peux au tour prochain, donc mon adversaire peut souvent a du mal à le péter. Donc, ce que je peux faire ensuite, c'est j'invoque par exemple, je sais pas moi, pendulé de combat. Et oui, la battle phase. je peux activer. Non, mais c'est au prochain tour, tu vois. Ah ouais. Ensuite, je fais 1 pour 1, donc j'envoie par exemple, je sais pas, mon guerrier tourelle de ma main au cimetière. Je peux invoquer le dragon majestueux. Hop. Et donc ça fait niveau 10. Et je peux invoquer donc un petit combo pour invoquer le dragon des étoiles majestueux. Donc ça peut être pas mal. L'adversaire a du mal à le péter. Puis s'il active une carte, ben, je peux annuler la carte et détruire toutes ses cartes sur le terrain. Donc ça peut être bueno. Bah, Comme puis, tu m'as fait dans des duels. un des duels, mais bon, on n'a pas filmé. Si, le duel numéro 4. Ah bah oui. Qui ne sera pas sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Bah il sortira après celle-là. Parce qu'on n'a pas fini le montage, donc... Voilà. Voilà, bon bah... Qu'est-ce que je pourrais dire comme stratégie? Je sais pas, moi, Capitaine Maraude, c'est bien, je peux l'invoquer. Ensuite, je peux faire une autre invocation. Donc, par exemple, robot synchronique. Je l'invoque, ça fait niveau 6. Et hop, je peux invoquer Gaïa, quoi. Enfin, voilà. Ça peut être bien. Franchement, mon deck, il tourne bien. C'est à vous de me dire à vous de me dire ce que vous en pensez de nos decks. Si vous avez des conseils à me donner pour mon deck synchro. S'il est bien, si vous avez des conseils, quoi. Mais personnellement, franchement, mon deck, il tourne bien. Hein. Je perds pas souvent avec, il faut dire. Maintenant, on va voir si je gagne, si j'arrive à perdre plus souvent avec le deck de Thomas. Bah voilà. Donc, c'était la présentation de nos decks de Kairus et de Reister. J'espère que ça vous aura plu, que vous me laisserez des commentaires, pouces verts, tout le bordel. Surtout, à propos, papa, moi, des conseils pour le deck dragon et tout ça. Ouais. Enfin, voilà. Des conseils, surtout. Nous, on sait pas si on va faire des échanges. Pour l'instant, il y en a qui nous ont demandé, mais pour l'instant, on va pas faire d'échanges parce qu'on n'aura pas les cartes qu'il vous faudra. Puis, non, nous, les échanges ne nous intéressent pas trop. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de cartes à proposer. Ouais, voilà, surtout ça, quoi. Quoi, on a encore le truc majestueux, je sais plus comment il s'appelle, ton dragon, mais... Et encore, c'est tout, je crois. Ouais. Enfin. Donc, c'était Reister et Kairus. Abonnez-vous si ça vous a plu. N'oubliez pas les pouces verts, ça prend 2 secondes. Pouce vert, c'est toujours sympa, si vous avez aimé. Hein.
Et on espère que vous nous donnerez des conseils pour nos decks, pour les améliorer et tout ça. Et bah, on va uploader après donc, cette vidéo, on va mettre sur YouTube le 4e duel. Donc un duel pour le fun qui dure assez longtemps quand même. Ouais, et surtout très impressionnant. Et On qui va dire quand même- certains combos qui... J'arrive à faire un combo, c'est vrai, vers la fin qui est très impressionnant où j'invoque le dragon majestueux Ah, d'ailleurs. mais leur dis pas tout quand même. Ouais, ça Il va va. falloir laisser la surprise. Bon, ils savent qu'il y a un très gros monstre qui va être invoqué. Ouais. Allez, sur ce, Bon. on vous dit salut tout le On monde. dit salut à tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. C'était Reste avec Aerus. Et jamais 203, on le répète. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Non, allez. Allez, on Sérieux. arrête. Allez, salut les gens. Salut. C'était un Plaisir. plaisir.